Rebonjour, vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement c'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Alors avant d'investir pour ce mois-ci, j'aimerais tout simplement vous parler des actions, enfin de mes actions qui sont liées à tout ce qui est nouvelles technologies, puisqu'il y a eu ce bouleversement, entre guillemets, bien sûr, de DeepSeek, qui est arrivé sur le marché, cet outil d'intelligence artificielle chinois, et donc ça a provoqué une baisse des marchés, surtout sur le Nasdaq. Vous savez, les cycles de marché boursier, ça baisse quand il y a quelque chose, un concurrent, parce que les traders ont peur, entre guillemets, et ensuite ça remonte, enfin même ça revient à la normale. Je vais tourner cette vidéo pour deux choses. Tout d'abord, tout simplement vous montrer les actions qui sont liées aux nouvelles technologies, mais aussi voir ce que je pourrais renforcer ou pas. Voilà. Et avant toute chose, ne paniquez pas quand il y a des sautes d'humeur du marché global. Hein. Ne vous en faites pas. Les nouveaux concurrents qui arrivent, il faut aussi vérifier si les actions que vous avez sur votre portefeuille, il faut vérifier les chiffres financiers. Il faut vérifier les chiffres financiers, mais aussi le MOAT, cette capacité à ce qu'une entreprise, qui explique en fait pourquoi une entreprise est leader de son secteur, etc. Donc, sans plus attendre, on va essayer de faire des vidéos un peu plus dynamiques. Espérons que ça soit un peu moins long que d'habitude. Je vais essayer de garder une dynamique dans la voix. Voilà. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai une certaine tendance aussi à être un peu plus lent quand je parle. Mais ça sera dans une autre vidéo. Donc, on va commencer par mon premier portefeuille à rendement. Donc là, bien sûr, j'ai Apple. Alors, à l'origine, c'était ma toute première action. C'était à l'époque où j'avais qu'un seul portefeuille. Et disons que ma stratégie de séparer, faire une stratégie différente pour chaque portefeuille, je l'ai eu après coup. Bénéfice par action, ratio cours des bénéfices. Donc le PER, il est beaucoup moindre que celui du Nvidia. Il est beaucoup moins valorisé. Vous voyez que le prix de l'action est beaucoup moindre par rapport à Microsoft. Vous voyez le chiffre d'affaires qui a un tout petit peu augmenté. Bon, c'est par rapport à d'autres actions, c'est disons que Apple a toujours su un peu plus augmenter son chiffre d'affaires, mais c'est plus une action de sûreté. Et donc dans tout ce qui est intelligence artificielle, ils utilisent des outils d'intelligence artificielle tout ce qui est Apple Intelligence par exemple. Bon, c'est toujours bien quand même de l'avoir parce que c'est quand même tout ce qui est Macintosh, etc., ça fait partie maintenant de la culture populaire. Mais il y a aussi d'autres actions qui sont peut-être un peu moins connues, mais qui suscitent bien sûr de l'intérêt parce qu'ils participent à la croissance de l'intelligence artificielle. Vous avez Taiwan Semiconductor Manufacturing qui fabrique et vend des circuits intégrés et des semi-conducteurs qui est essentiel pour les ordinateurs. Donc voilà, c'est un matériau. C'est là où en fait on va mettre tout ce qui est microprocesseurs, etc. Voilà, c'est grosso merdo, bien sûr. C'est plus compliqué que ça. On en avait parlé de Taiwan Semiconductor, tout ce qui est tension avec la Chine. Il y a une énorme croissance, il ne faut pas se le cacher. Donc même le dividende qui va augmenter, ça c'est très bon pour mon portefeuille à rendement.
le chiffre d'affaires a augmenté. Bah là, on va rentrer dans le portefeuille de sûreté et croissance. Advanced Micro Device, bah de base, c'était le concurrent de Nvidia pour tout ce qui est carte graphique. Bah, le problème, c'est que bon, score de croissance, pas mal, mais il pourrait quand même donner un dividende. Malheureusement, ça a baissé. C'est un petit peu, ça fait partie plus ou moins des maillons faibles. Mais ça reste quand même très segmenté, très diversifié. On n'a pas encore les chiffres de 2024. Là, bon, free cash flow, ils ont de moins en moins d'argent disponible après tout ce qui est paiement des frais. Donc, c'est pas très bon pour la trésorerie. Donc, bon, après, si il peut y avoir des rebonds avec le marché, parce que si il y a, comment dire, une demande encore plus forte de l'IA, bah, tous les acteurs vont pouvoir en bénéficier. Mais bon, oui, je garde quand même, parce que, en fait, à l'origine, je pensais que le fait d'avoir les deux principales entreprises qui qui monopolisent le marché des cartes graphiques, moi je me disais, banco, pourquoi pas, allez hop. Voilà, bon, c'est tout. Amazon, bah, c'est tout ce qui est vente de produits de consommation, mais ils font aussi tout ce qui est, ils participent à tout ce qui est intelligence artificielle. Voilà, bah, tout ce qui est, bah, bien sûr, Amazon, c'est IA, tout ce qui est intelligence artificielle, c'est tout ce qui est Alexa. Mais Amazon est vraiment un acteur important dans tout ce qui est cloud, tout ce qui est traitement de données avec les serveurs informatiques à distance, voilà, pour résumer. Et donc, on va voir ces chiffres. Ah, malheureusement, on n'a pas encore les chiffres, mais il s'avère que le bénéfice par action est plutôt bon. Il a augmenté. Donc, c'est plutôt un très bon signe de ce qui va se passer. Marge opérationnelle. Ah, malheureusement, on n'a pas tous les chiffres. Je vais devoir vérifier sur Zone Bourse. Alors, donc Zone Bourse, chiffre d'affaires qui risque augmenter de plus en plus. Donc, donc chiffre d'affaires qui va vraisemblablement augmenter, tout comme le résultat net et le résultat d'exploitation. Les marges nettes aussi. Donc, c'est plutôt positif. Donc, résultat. Oui, vous voyez, les chiffres ont l'air vraiment bien. Donc, notre trading, investissement, il a les fondamentaux. Oui, bah, je pense que Amazon, une boîte de croissance, mais ça risque d'être une boîte de sûreté qui maîtrise les fondations. Après, je sais pas, peut-être que au bout d'un moment, ça va, d'ici quelques années, la croissance va stagner, ça va être de plus en plus une action de sûreté. Mais bon, en tout cas, dans leur service, ils sont bien fractionnés. Ensuite, alors là, une action dont j'ai peu parlé, c'est Applied Materials. C'est tout ce qui est fourni des équipements de fabrication, des services aux industries de semi-conducteurs. C'est eux qui sont, on peut dire, travailler avec Taiwan Semiconductor. Et donc là, bon, il y a eu un pic, mais il semble que c'est au-dessus du prix de revient unitaire. Plutôt bon signe. Le rendement va un peu augmenter. Bon, ils ne sont pas très diversifiés, mais c'est un petit peu normal. Le chiffre d'affaires est en légère augmentation. Bénéfice par action. Voilà, donc c'est retour sur capitaux propres. Ouais, bon, ça a diminué. Marge nette, oui, bah voilà, marge nette. Donc, je crois que j'ai peu... De temps en temps, j'investis sur ça, mais peut-être c'est mon erreur. Parce que c'est moins connu et je sais pas, j'ai pas le réflexe. Je me fie au nom. Et donc,
on va terminer sur deux choses. Enfin, bien sûr, Microsoft. Voilà, donc comme je l'avais dit, comparé à Apple, la croissance, même par exemple dividende, est vraiment clairement au-dessus. Ils ont fait... Enfin bref, ils développent des outils d'IA, tout ce qui est que Microsoft Copilot, que j'ai essayé un petit peu. J'ai pas... c'est beaucoup plus diversifié, c'est vraiment... Ils veulent faire en sorte de vouloir marier les autres outils. Après, c'est peut-être par habitude. Hein, je préfère OpenAI. Et d'ailleurs, OpenAI, c'est un partenaire d'Apple. Donc, voilà la petite histoire. Mais bon, ils sont aussi diversifiés dans le cloud. Vous vous en doutez. Je vais parler d'NVIDIA, et NVIDIA, certes, bon, c'est un peu baissé, mais franchement, enfin même ils ont coupé leur action en deux pour que ça soit, enfin en 10, pardon, je crois, et ça vaut le coup d'avoir NVIDIA, c'est un leader, et ils font pas seulement, oui, ils sont là aussi sur l'intelligence artificielle. On va voir ça rapidement. IA, dans la connaissance vocale, on va regarder. Accélère l'innovation dans tout ce qui est secteur du globe. Et offre aux entreprises la puissance de calcul, les outils, les algorithmes. C'est plus important. Voilà, donc c'est lié au Python. Mais bon, c'est plus du tout les cartes graphiques, hein. Oh là là, bénéfice net par action, oh là là, chiffre d'affaires, bah quoi, oh là là, c'est délirant. Ils ont tout raflé. Et donc, en conclusion, enfin, je pense que je vais, comme je crois que je l'ai dit, en fait, c'est pas grave que BlueSeek soit là. Enfin, disons que les chiffres, enfin, je pense pas que, comment dire, que les entreprises vont paniquer et vont chuter. C'est peu probable parce qu'il y a des chiffres d'autres indicateurs financiers. Il y a la capacité aussi que les entreprises apprennent de leurs erreurs. Je pense pas, mais qui s'adaptent et qui fassent mieux. Donc, paniquez pas. Voilà. Et par ailleurs, je pense qu'il paraîtrait que BlueSeek, bon, il y a des mauvaises langues qui disent que que ça a copié certains outils. Bon, écoutez, moi je veux pas rentrer dans ces détails, dans ces théories-là, mais bon, comme on dit, hein, c'est l'USA innove, la Chine copie, et l'Union européenne régule, et la France taxe à la fin, comme d'habitude. Et donc, ce que je vais faire, je pense que là, pour ce mois-ci, je vais, vraisemblablement, ce qui serait bien, c'est renforcer Amazon, tout ce qui est leader, parce qu'il est leader dans le cloud. Il est aussi leader le Amazon Web Service, donc c'est services et produits du clé cloud. On va voir ça précisément. Avec les bases de données, infrastructures, l'échelle des applications, données modernes, etc. Je pense que ce serait bien aussi que, oui, je renforce Amazon, Applied Materials, Microsoft et NVIDIA. Voilà. Pour le reste, je sais pas. Voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, c'était une vidéo rapide. Bon, mon but n'est pas d'expliquer grosso merdo l'IA. Là, j'ai vraiment essayé de faire une vidéo un peu plus rapide, mais bon, voilà, c'est plus mes choix. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification.
Bah écoutez, la prochaine fois, je ne sais pas. Je vais essayer de plus vous dire parce que c'est compliqué pour moi, même des fois, de deviner une nouvelle vidéo. Je vais me laisser guider par la surprise, par l'actualité et même tout ce qui est format. Je parle d'investissement puis mode de vie. Je pense que je vais l'abandonner progressivement ou sinon je vais incorporer les deux en même temps. Ça pourrait être un peu plus interactif, ludique. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.